Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Selon l'endroit où vous allez me suivre. Chers compatriotes, ma communication, je suis Armand Monziono, Boutelezi, Bouchindi, Boucheleka, Bouavindumuna, Bangungu. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule Plan Marshall pour le poule. Je vais porter mon regard citoyen d'originaire du Poule et faire une analyse sur un opuscule intitulé « Plaidoyer pour un plan Marshall pour le Poule ». En effet, il y a déjà 11 mois que l'ancien ministre Dieudonné Nganga publiait un plaidoyer pour un plan Marshall pour le Poule. Mais force est de constater un grand silence autour de cette contribution. Non pas par ceux qui ont détruit la région du Poule en utilisant les moyens de l'État, autrement dit Sassou Nguesso et ses complices qui ont détruit la vie et l'existence dans la région du Poule, mais aussi par les ressortissants de cette contrée, c'est-à-dire du Poule, qui se rendent coupables d'eux-mêmes, de par leur soutien, de par leur complicité et accointance avec Sassou Nguesso. Ils savent, alors que verser des larmes de crocodile et donc s'auto-flageller. Pour certains, ils pleurnichent tels que des candides à grosses larmes, comme des madeleines, oubliant que seule la lutte libère, en lieu et place de s'organiser pour défendre les intérêts de leur région. Quand on entend dire par les originaires des autres régions que les problèmes de la région du Poule sont identiques à celles des autres régions de la République, cette question ne relève que de l'ostracisme, car ne dit-on pas qu'au Congo-Brazzaville, que le tribalisme Mboshi et le tribalisme Bembe, c'est de la farine d'un même sac? Est-ce que ont-ils tort d'utiliser ce narratif? D'aucuns disent aussi que le sujet du Poule est délicat. Chers compatriotes, décortiquons ensemble ce que le ministre Dieudonné Nganga, qui se retrouve dans un triangle de Cap Perman, celui du persécuté, persécuteur et du sauveur, nous dit. Dans son opuscule, le ministre Dieudonné Nganga met un accent particulier sur le tribalisme, la haine, les préjugés, mais omet d'évoquer les causes endogènes de ces sentiments. En revanche, il accuse mécaniquement Ntoumi à être à l'origine des malheurs des populations du Poule. Un raisonnement dépouillé de toute argumentation. Au regard de sa posture, le ministre Nganga Dieudonné a plus d'une corde à son arc pour verser à la connaissance de l'opinion internationale et de l'opinion nationale, pouvant conduire à épingler Ntoumi définitivement. Depuis le général Nyangambwala, nous savons tous que Ntoumi joue un mauvais rôle. Le ministre Dieudonné Nganga peut-il nous éclairer davantage sur cette situation humaine pouvant être le creuset de la disparition de la région du Poule à l'avenir? Ceci aidera à répudier définitivement Ntoumi par les populations du Poule et à mettre les points sur les i au rusé Sassou Nguesso, lui qui joue au Ponce Pilate. Cela est une contradiction majeure de la part de notre ministre en dépit de ses bonnes intentions pour la région du Poule, notre région. Je veux dire, cher aux ressortissants du Poule et à ceux qui ont des filiations de parenté, comme le général Konta, Alphonse Silou, Isidore Mvuba, Adélaïde Mougani, Bernard Chibambelela, Guy Eloge Kolela,
Elo Mompuya, Masengo Tchassé, Ndala Graï, ces bandits de grand chemin sont de la même race que Barabbas. Ces bandits de grand chemin ce bandit de grand chemin plutôt, qui furent crucifiés à côté de Jésus-Christ. Monsieur le ministre, laissez-moi vous rappeler que la haine est un sentiment très intense qui peut paraître dans le prolongement d'une colère ou d'une tristesse. La haine survient le plus souvent dans les suites d'une agression, d'une injustice et d'une déception très forte, et elle consume une personne pendant des années. Selon Sigmund Freud, la haine et la jalousie font partie de l'évolution naturelle de l'enfant qui se trouve confronté à la peur de perdre la place auprès de ses parents, à la naissance d'un autre, à l'angoisse de la séparation. Quant au tribalisme, ce sentiment contraire au nationalisme, au sens propre, c'est un mode d'organisation sociale basé sur la tribu. Au sens figuré, c'est un mode d'organisation politique basé sur la lutte entre groupes au profit des dirigeants. Ça donne naissance dans la diaspora au concept de la tribalité, un lien que les individus appartenant à une même communauté ou à un même référentiel identitaire entretiennent entre eux dans l'optique d'articuler leur identité culturelle. Monsieur le ministre, permettez que je vous rappelle cette assertion de Jean-Paul Sartre. On est responsable de ce qu'on n'a pas essayé d'empêcher. Au regard des fonctions que vous avez occupées, tour à tour, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Culture, ambassadeur en Égypte, à l'OUA, à Washington, près des Nations Unies, ne vous sentez-vous pas coupable des malheurs des populations du Poul, même si vous n'êtes pas la cause principale? En revanche, quand vous écrivez ceci, je vous cite, « Le département du Poul est l'un des départements de la République qui est connu non pas un tsunami, mais des violences brutales et troubles sociaux voulus par les hommes du 18 décembre 1998 au 23 décembre 2017, date de la signature de l'accord de Kinkala. Laissez-moi vous dire que c'est grave et très gravissime. Pour un intellectuel de votre rang et de surcroît, fils du Poul, vous confondez délibérément des violences brutales et troubles sociopolitiques aux crimes contre l'humanité que Sassou Nguesso et son complice Ntoumi ont perpétrés au Poul. Par contre, nous acceptons bien volontiers qu'une commission vérité et réconciliation soit organisée pour le bien-être de la région du Poul, car nous n'acceptons pas de vivre comme des moutons. Voilà ce que je peux dire sur ce plaidoyer du ministre Nganga. Je continue toujours à inviter les originaires du Poul de se procurer ce document et d'en faire un grand écho. Que Dieu nous bénisse, sans rancune.